L'eau de la sagesse les a désaltérés. En eux, la sagesse s'affermira et ne fléchira pas. Elle les exaltera pour toujours. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes en pleine octave de Pâques parce qu'il nous faut prendre 8 jours pour vraiment continuer à approfondir le mystère pascal, le mystère de la résurrection de notre Seigneur. Alors, nous allons continuer à rendre grâce au Seigneur, d'abord pour les belles célébrations que nous avons eues dans le Triduum et surtout la veille pascale, le dimanche de Pâques. On va rendre grâce au Seigneur pour ces moments de bénédiction, ces moments précieux que nous avons passés ensemble. Et notamment, nous allons porter dans nos prières, je le propose, durant tout ce temps de l'octave, les baptisés, les personnes qui ont été baptisées dans notre paroisse. Et n'oublions pas, nous sommes toujours en train de vivre notre 60e anniversaire de fondation de paroisse, alors que le Christ ressuscité continue à nous inspirer, à nous nourrir davantage pour que nous devenions une communauté solide, une communauté vraiment missionnaire. Commençons d'abord par reconnaître nos manquements et tournons-nous vers le Christ, celui qui est plein de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous guéris par les célébrations pascales. Poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont il exulte déjà sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. »
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçut 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Et en dit cela, elle se retourna. Elle aperçut Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant tout ce temps pascal, comme vous le savez, nous prendrons 50 jours pour revivre, pour approfondir, pour entrer en profondeur dans le mystère pascal, le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Et tout au long de ces 50 jours, comme première lecture, nous allons nous servir du livre des Actes des Apôtres. Alors nous commençons déjà aujourd'hui, et c'est encore au début, c'est le jour de la Pentecôte, et l'Esprit du Seigneur est descendu sur le collège apostolique et sur les personnes qui étaient réunies avec tous les apôtres, n'est-ce pas, dans la chambre haute. Et voilà que quand le jour se lève, Pierre sort de la maison et commence à prêcher. C'est sa première prédication. Tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui, il essaie de mettre en évidence la contradiction, l'opposition qu'il y a eu. C'est-à-dire que nous avons une personne, Jésus de Nazareth, qui a été arrêté, qui a été condamné, qui a été
en fait présenté comme un maudit de Dieu parce qu'il a été crucifié. Alors on l'a mis de côté, on a voulu le faire oublier, on l'a rejeté. Et Pierre de dire, cette personne-là que vous avez voulu rejeter, voilà que Dieu l'a ressuscité et l'a établi Christ est Seigneur. Comme pour dire, la pierre qu'ont jeté les maçons est devenue pierre d'angle. Le Seigneur est ressuscité, il est revenu à la vie. Et tout de suite, il va dire, ne vous inquiétez pas, il y a la miséricorde. Les péchés faits, les péchés qui ont été accomplis, les actes, les actes maladroits qui ont été posés, eh bien, tout le mal qui a été fait, eh bien, tout cela est oublié. Dieu appelle à la conversion, convertissez-vous et croyez au nom de Jésus-Christ. Alors quand on s'est converti et qu'on accueille le ressuscité dans sa vie, à ce moment-là, il y a un changement qui s'établit. On accueille sa vie. Moi, ce qui me frappe dans cet extrait, c'est que Pierre rappelle que cette invitation du ressuscité s'adresse à tous et à toutes. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde est invité à accueillir le Christ, à vivre cette expérience de conversion, de changement intérieur. Mais attention, quand on est invité et qu'on nous propose un cadeau, parce qu'en fait, la vie nouvelle, la vie du ressuscité qui nous est proposée, eh bien, c'est comme un cadeau. C'est emballé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec le cadeau quand on te l'offre? Tu l'accueilles. Tu vas déballer le cadeau et tu accueilles le cadeau. Quand tu accueilles le cadeau, ça veut dire que tu l'assumes, tu le fais entrer dans ta vie et quelque chose de nouveau arrive avec toi. Alors le cadeau que Jésus nous apporte, c'est sa vie éternelle, c'est sa vie de fils de Dieu, c'est sa vie d'amour. Quand nous l'accueillons, ça veut dire que nous acceptons de marcher sous sa lumière, de l'accepter et de le suivre, de devenir des personnes nouvelles, voyez-vous. Alors aujourd'hui, dans la célébration que nous vivons maintenant, ouvrons nos cœurs, tournons-nous vers le Christ ressuscité. Acceptons ton invitation, disons oui à son appel de nous joindre à lui, d'entrer dans sa vie nouvelle, la vie de transformation, la vie d'amour, la vie de fraternité, la vie de justice, la vie de compassion. Et cette Eucharistie va nous aider, n'est-ce pas, à nous greffer davantage sur le ressuscité. L'évangile est extraordinaire. C'est l'évangile de Marie-Madeleine après la résurrection. Elle, là, c'est tellement que depuis vendredi saint, elle n'a pas pu dormir comme il fallait. Et puis, ce jour-là, très tôt le matin, samedi matin, dimanche matin, alors elle est partie le dimanche matin très tôt. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille méditer, réfléchir sur la tombe de mon Seigneur. Elle arrive là-bas, comme vous le savez, le tombeau est vide, elle est en pleurs. Et Marie-Madeleine ne pense pas à la résurrection. Quand elle voit que le tombeau est vide, directement pour elle, on est venu enlever le cadavre. Mais Marie-Madeleine, dans ses pleurs, dans sa souffrance, dans ses questionnements, elle ne voit pas que Dieu lui a envoyé des anges qui sont dans le tombeau, qui lui parlent, qui lui demandent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle ne peut pas voir parce qu'elle est obnubilée par les larmes. Elle souffre d'une grande souffrance en son intérieur et elle n'arrive pas réellement à s'en sortir. Et du coup, elle se retourne et voit Jésus sans le percevoir, sans savoir que c'est Jésus lui-même encore là. Elle est remplie de souffrance. Les larmes remplissent, n'est-ce pas, ses yeux. Donc elle n'arrive pas à saisir, à voir. Et Jésus lui parle, elle ne saisit pas encore que c'est Jésus. Il me semble que cette situation de Marie-Madeleine ressemble beaucoup à la nôtre, je dirais au nôtre, parce que très souvent, quand nous sommes pris dans une épreuve atroce, une grande épreuve, trop souvent, quand nous faisons l'expérience de la souffrance, de la maladie, des maladies incurables, trop souvent, quand l'inattendu arrive et bouleverse notre vie, nous ne voyons que cette souffrance, nous ne voyons que, n'est-ce pas, des côtés négatifs,
nous ne voyons que nos questionnements, nous oublions le monde environnant, nous nous enfermons sur nous-mêmes, nous nous enfermons sur notre peine, nous nous enfermons sur nos questions. Alors, à ce moment-là, parfois quand Dieu frappe, on a difficile à l'accueillir, à saisir, à le percevoir, comme Marie-Madeleine, remplie de larmes. Mais Jésus, en fait, vient la bousculer, vient la réveiller davantage, dit Marie. À ce moment-là, parce que Jésus l'a appelée de la façon qu'il l'appelait avant sa résurrection, Marie, du coup, revient à elle-même, elle ouvre les yeux et elle voit le Seigneur. La même chose arrive avec vous et moi, en pleine souffrance, en pleine épreuve. Restons attentifs à l'intérieur. Ce qui est beau, c'est de voir que le jardinier, Jésus, pose la question à Marie-Madeleine. Pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Comme si, comme dit d'ailleurs le cardinal Schönborn de Vienne, lui dit, voilà, c'est curieux de voir que la toute première parole de Jésus ressuscité dans l'évangile de Marc, je veux dire de Jean, c'est simplement dire, regarde, femme, pourquoi pleures-tu? Le ressuscité s'intéresse à nos problèmes personnels. Le ressuscité s'intéresse à nos états d'âme, à ce que nous ressentons, nos émotions. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Voilà quand le ressuscité vient chez nous, il vient entrer en profondeur de nous-mêmes pour essayer de voir nos recherches, nos attentes, ce qui se trouve vraiment au creux de nous-mêmes, ce que nous désirons en profondeur. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Que veux-tu? Pourquoi pleures-tu? Quel est ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce que le ressuscité, quand il s'approche à nous, il nous pose ces questions-là parce qu'il veut entrer dans notre intimité. Alors quand nous faisons attention, nous essayons maintenant de réfléchir sur ces questions que le ressuscité nous pose, alors nous allons entendre sa voix à nous. Il nous appelle par notre nom Marie, comme pour dire je suis là, je t'apporte la nouvelle vie, je vais t'éclairer, je vais t'aider à t'en sortir. Voilà le message du ressuscité au premier jour. Mais ce n'est pas tout. Quand on a fait la rencontre du Seigneur, comme Marie-Madeleine, il dit, écoute, tu sais que je suis ressuscité, maintenant tu gardes ça pour toi. Va dire à mes frères que je suis ressuscité et que je monte vers mon Dieu et leur Dieu. Va dire à mes frères. Et le cardinal, ce qui est beau, il dit, moi là, ce qui me frappe, dit-il, d'après lui, quand il lit chaque année cet évangile, c'est de voir que Jésus appelle ses apôtres mes frères, alors que c'est le groupe qu'il a trahi, ce sont les gens qui l'ont abandonné, ce sont les gens en fait qui l'ont complètement oublié, qui se sont enfermés par peur. Il les appelle mes frères. Le ressuscité vient avec l'esprit d'accueil, de pardon, de compassion, de la reprise. C'est la nouvelle vie qui commence. Va dire à mes frères. Va dire à ceux que j'aime que je suis ressuscité, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Nous faisons partie de la même famille. Une nouvelle vie reprend, une nouvelle vie commence. Alors vous et moi, nous sommes invités dans les mêmes circonstances par les ressuscités, au jour le jour, au quotidien, annonçons que le Seigneur est vivant. Annonçons que nous avons fait son expérience, qu'en vivant l'Eucharistie, il est venu toucher nos cœurs, il est venu réchauffer nos cœurs. Il est vivant, il a répondu à nos attentes, il a répondu à nos prières. Alors nous allons maintenant, à partir de cette expérience, aller annoncer à nos frères et à nos sœurs qu'il est vivant, qu'il est auprès de Dieu qui est notre Dieu, qu'il est auprès du Père qui est notre Père. Et en vivant cette famille, en faisant cette famille, en nous réunissant comme frères et sœurs, eh bien, nous allons grandir dans la fraternité, dans l'amour, et notre expérience va se déteindre au monde, va influencer le monde et appeler le monde au changement. Que l'Eucharistie de ce matin ravive notre foi ressuscitée et fasse de nous de nouvelles personnes. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Notre pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui enlève les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous qui célébrons cette victoire de ton Fils sur la mort, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Ressuscité avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Tu as donné à ta famille la grâce incomparable du baptême. Dispose nos cœurs à recevoir le bonheur éternel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.